Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 25 septembre 2019. Bon, les marchés sont en hausse maintenant. C'était en baisse ce matin à prime abord avec la nouvelle qui est sortie, comme vous le savez tout probablement, mais on va en parler pareil. C'est Mme Pelosi qui a annoncé l'ouverture d'une enquête de mise en accusation contre le président Trump, alors que la pression s'accentue à la suite d'abus de pouvoir présumés. Les actions de la présidence Trump ont révélé le fait déshonorant de la trahison du président par son serment de la sécurité de notre pays et de l'intégrité de nos élections, a déclaré Pelosi dans un discours à la nation. Puis là, Trump est venu mettre un petit... mélanger les cartes un petit peu là ce matin. Il est arrivé en ondes en disant à CNBC en disant le deal avec la Chine va se passer bien plus vite que vous pensez. Bon, parce que lui, il a voulu faire remonter les marchés qui avaient chuté à l'ouverture sur cette information-là. Et Donc là, les marchés ont remonté, mais ça n'a pas vraiment beaucoup de force, là. Ce matin, on avait les ressources étaient toutes en baisse. Il y avait le gaz qui était pas mal en baisse. Il y avait le pétrole qui a beaucoup remonté. Et les titres aussi ont remonté. Puis il y avait l'or qui a glissé, mais qui a continué encore à glisser par après aussi. Donc là, du côté des secteurs, là, malgré que le pétrole reste en baisse dans un cycle baissier, peut-être qu'on aurait rejoint un creux. On a un résultat financier ce matin, c'est Nike qui a fait un nouveau haut de tous les temps, mais qui n'a pas donné suite par après. Et c'était 71 à 86 ces résultats financiers. Philip Morris ont annoncé que la fusion avec Altria n'aura pas lieu. Ils abandonnent ça. Puis la compagnie Phasebio
C'est un essai clinique positif, mais le titre ne fait pas grand-chose non plus. Et puis Medifarm, qui était en hausse ce matin, sur une nouvelle qui paraît une grosse nouvelle en tout cas, mais malgré ça, le titre est en hausse ce matin, mais il est quand même revenu en baisse. Medifarm ont conclu un accord d'approvisionnement pluriannuel avec TerraScent Canada, une filiale à part entière de TerraScent. Medifarm Lab fournira à TerraScent environ 27 millions de dollars de distillats de cannabis de marque maison de haute qualité sur 24 mois, à compter de septembre 2019, sous réserve d'options de renouvellement et d'achat jusqu'à 192 millions sur 36 mois jusqu'en septembre 2022. Donc, malgré tout le paquet de millions, ça n'a rien donné vraiment sur le titre. Et puis, j'ai pas grand-chose d'autre à voir de ça dans les nouvelles, à part que le conseiller d'État chinois du ministère des Affaires étrangères a déclaré mardi à New York que bien que son pays n'ait aucune intention de renverser les États-Unis en tant que leader mondial, la Chine s'attend à ce que les États-Unis éliminent toutes les restrictions déraisonnables. Bon. Mais Donald Trump, un matin, dit « on est proche d'un deal ». Bon. Donc, puis il n'est pas proche d'un deal s'il est obligé d'enlever toutes ces restrictions. C'est lui qui va passer pour un clown. Puis, chose qui est déjà pas mal faite, anyway. Puis... on voit que le marché là, s'en revient tranquillement. On y va secteur par secteur. Du côté de l'énergie, je vous le disais tantôt, peut-être qu'on aurait atteint un creux, mais ça, c'est sous toute réserve, parce qu'on n'a rien encore inversé. Et puis, le gaz, lui, est remonté à la hauteur de son support, mais les titres sont encore dans un cycle baissier, mais un peu à la même chose que je disais à propos du prix de l'or, c'est que, bon, ici, c'est peut-être le creux, mais on va le voir si jamais on inverse le cycle. Donc, c'est vers 140, 141 à peu près que TTAEN va inverser ça. Du côté des orifères, bon, ben là, c'est une correction plus qu'évidente. Arrêt, fin du cycle haussier pour l'instant du côté des orifères. Pourquoi? Parce que lorsque un cycle s'annule, donc une vague d'acheteurs ici, vague de vendeurs là, c'est l'annulation. Donc, on a maintenant une phase neutre. Et puis, même que si on décroche en dessous de ça, on va avoir l'inversement du cycle sur GLD à 142,50. Et puis, comme vous voyez, les titres maintenant font aussi la même chose, là. Donc, à partir de 250 points, l'indice TTGD va inverser son cycle. Ce ne serait pas vraiment positif parce que si on repart en cycle baissier là, ça va nous donner aussi un couloir baissier sur le secteur. Donc, une autre coche par en bas, là, puis c'est un signal important d'inversement du côté des orifères. Dans les mines, on est remonté, on semble vouloir se créer un nouveau support là, avec la possibilité d'inversement, mais il en manque encore un peu. On a fermé notre position sur PDL ce matin parce que, bon, on avait atteint un point qu'on ne voulait pas aller, qui était le 17 et... je ne me souviens plus, c'était 17,60, je pense. Ah oui, c'est ça, je l'ai marqué ici, sorti 17,60. Le titre a quand même rebondi. Bon, trop tard pour regretter. Mais les autres, on reprend du poil de la bête un peu. Là. HBM, c'est pas encore en élan aussi, ça commencera à 5,5 piastres, mais on voit que First Quantum, qui était en baisse ce matin, est revenu là aussi. Tu sais, c'est pas mal décousu. Là. C'est un petit peu difficile d'évaluer les points d'entrée. La Belleur Renault ne fait rien. Le Tech est rendu sur un support important. Donc, c'est quand même bizarre parce que Tech s'est ramassé à être un des titres les plus faibles du secteur. Mais là, il y a quand même 22 à 26 de potentiel dans un swing qu'on appelle en trading range, là, entre les deux. Ça nous prend par contre l'inversement de ça avant d'embarquer là-dedans. Puis ça commence à 22,75 sur Tech. Ensuite, consommation discrétionnaire, il ne se passe rien. Les télécoms non plus. Les services financiers sont toujours dans leur phase neutre au haut de leur cycle. Les industriels, ça met de la pression sur le support. Puis vous savez que c'est l'inversement de la tendance en dessous de ça ici, là. Et le real estate est en pause comme en haut de son dernier cycle haussier, ça bouge plus. Les services aux collectivités aussi, c'est la même chose, c'est comme tout tranquille, là.
la consommation de base bloque à sa résistance aussi. Ça n'a pas l'air que ça va passer. Et puis la technologie, c'est quand même, elle reste assez menaçant. Il y a des titres là-dedans là, qui pourraient glisser en tendance baissière. OpenText, il pourrait faire genre comme Hanghouse qui vient de passer en cycle baissier et inverser sa dernière tendance haussière. Shopify, finalement, semble vouloir construire son support à 375, entre 375 et 400. Là. En fait, c'est 25 $, mais c'est sûr que 375 $. Donc, je vais descendre ce gros volume-là. Et puis, donc, à partir d'ici, là, en dessous de tout ça, c'est l'inversement de la tendance haussière. Donc, il n'y a plus de place là, à la baisse. À partir de 365 $, c'est la tendance baissière. Et puis, comme pour terminer, le cannabis, pas vraiment rien de positif là-dedans. Ça a encore chuté. Et puis, tiens, si on regarde l'indice du cannabis, c'est encore plus bas, le FTF. On est complètement en dessous. C'est des nouveaux bas pour l'année. On a même traversé hier puis aujourd'hui le support de 2 ans. Ça fait que ça regarde pas bien du tout. Même si on a eu un petit rebond après 10h30, là, on est quand même on reste tous tout orientés vers le bas quand même. OK? Il n'y a pas d'inversement encore du dernier cycle baissier, juste un petit ralentissement de la baisse, là, que je pourrais dire, mais c'est vraiment pas positif. Là. Quand on regarde les titres, là, vous voyez, OGI aussi, qui a encore chuté de 5-6 % aujourd'hui, qui a passé baissier hier, puis qui s'en va vers son support. Donc, vous voyez, là, sans les nommer, là, il y en a beaucoup. Là. Il y a Weed là, qui rebondit un peu parce qu'il est arrivé sur un support, mais c'est quand même sur le bas de l'année. Là. Donc, vous voyez, Aurora, là, ça continue à la baisse. Afria, il a passé à travers son triple support ici. Donc, c'est à éviter complètement encore le secteur. OK? Bon, on fait une petite pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Première question sur I Am Gold. Pierre Cool, merci. J'ai suivi votre conseil et celui de Max car j'avais posé la même question hier pour IMG. Oui, je le savais. J'ai pris mon 37 % de profit finalement. J'ai tout vendu à gros profit. J'ai pris une chance que ça monte aujourd'hui, mais j'ai perdu un peu. 3 % de la fermeture d'hier. Mais bon, qui essaye rien n'a rien. Ben oui, c'est ça. Puis ça, tu avais un gros paquet de profit avec ça. Ça valait la peine, mais une résistance comme ça, c'est pas facile à passer. Là. BLX Toronto pour un achat. Bellatrix. Bon, non, c'est Boralex. Boralex, son dernier bien beau signal était ici, l'autre était là. Maintenant, il est comme pas mal. Il a fait pas mal pour son cycle haussier jusqu'à date. Potentiel jusqu'à 24. Le titre à 22,70. Il pourrait avoir encore une pièce et 30, mais pour le moment, en tout cas, je vois pas le titre comme très intéressant.
il n'y aura pas de signal avant 22,95, OK? Mais, puis il reste à peu près 1 pièce de potentiel avant d'atteindre ce support-là, cette résistance-là, puis elle va être difficile à passer aussi, là, OK? Donc, ça commence à 20, le potentiel, c'est jusqu'à 24 pièces, puis ça commence à 22,95. Bac achat à quel prix? On a eu ça comme question hier, puis moi, je pense pas qu'on devrait acheter ça. Premièrement, c'est encore en tendance baissière. Il y a une énorme résistance ici de plusieurs mois, de avril, de juillet, puis celle d'ici est encore inférieure. En fait, tout est négatif là, dans ce site-là. Je vois pas de prix. Je vois pas de prix pour acheter ce titre-là. Ce serait vraiment bien plus cher que ça. Puis n'oubliez pas toujours qu'il reste le secteur lui-même. OK? Le secteur lui-même a une grosse résistance. Là. Fait que tant que le secteur ne fera pas des nouveaux hauts, on ne devrait pas toucher à ces banques-là. Bonjour, ESCE, temps d'acheter RN. Est-ce que, OK, c'est pas un symbole, c'est est-ce que c'est le temps d'acheter RNX. RNX. Bon, Royal Nickel, il rebondit parce qu'il était sur un gros support. Ça fait souvent ça à partir de supports comme ça. Mais pas de volume par rapport à ce qu'il est capable de faire. Là. Donc, on va les réduire, les volumes. On va voir pour lui. C'est parce qu'il a l'air d'avoir énormément d'actions en circulation sur ce titre-là pour qu'il ne bouge pas plus que ça sur des volumes en millions. Là, ben, il est en train de faire probablement un cycle haussier, mais faudrait se trouver un beau point d'entrée, là, quelque chose comme là. Vous voyez, il a monté de 2 cents ce matin, puis depuis ce temps-là, il est resté à côté là. Hier, il a monté d'une shot, il est resté à côté là. Donc, puis regardez, avant ça, il ne se passait pas grand-chose là, dans ce titre-là. Pas un titre que j'aime beaucoup, mais en tout cas, son prochain mouvement à la hausse commence à 42 cents. Yacoubi ou Lai, en tout cas, je ne sais pas comment le lire. Quel est le nom du logiciel avec qui que vous affichez 12 graphiques en même temps? Market Vision ou Trader Plus? C'est Traders Plus. Et Traders Plus, vous pouvez en afficher jusqu'à 60 graphiques en même temps si vous avez plusieurs écrans. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis tantôt la page sur les cours. Je viens de l'enlever. Là. Mais quand on met ces pages-là aussi, vous pouvez l'enlever vous-même. Maintenant, on a mis un bouton pour les enlever. Et bon, puis c'est notre série de cours d'automne qui commence. Et puis, si vous n'êtes pas encore client avec nous, ben ratez pas cette occasion-là parce que vous en avez beaucoup. Pour le prix qu'on vous charge. Juste pour le prix du cours, vous avez l'utilisation de nos logiciels jusqu'au 31 décembre. Là. Le logiciel Market Vision Plus, le logiciel Traders Plus, les données. Vous avez aussi le site de conseil Guru.tv et vous avez aussi toutes nos émissions, tous les jours, l'émission du midi gratuite et les 3 émissions de Guru.tv, là, qui sont 9h15, 10h30 et 3h15. Donc, ça fait beaucoup de matériel pour vous mettre en route sur la bourse. Personne offre un deal avec autant. NMX et Bombardier. NMX. Nemaska qui fait rien du tout. Là. Ben, sa dernière petite poussée là, est revenue. Donc, on a une longue formation neutre. Tu sais, c'est pas... vous savez, la compagnie manque d'argent. Là, okay? Elle a besoin, elle cherche des millions. Là. Ça fait que, donc, quand tu as besoin des millions, puis quand ton stock vaut 25 cents, là, ça fait beaucoup de dilution, ça. Okay? C'est 4 actions pour 1 pièce. Là. Ça fait que ça coûte cher faire un financement. Puis moi, je pense qu'on ne devrait pas toucher à ça. C'est trop risqué. Okay? Tant que la situation ne sera pas changée ici. Donc, au départ, regardez, là, quelqu'un qui achetait là, s'il ne vendait pas le lendemain, ou la 3e journée, après ça, tout ça, ça revenait à la baisse. Là. Donc, moi, je dis, si vous achetez une Nemaska là sur le support, à 22 cents, il faut débarquer de là. OK? Parce que s'il tombe à 22 cents ou 21 cents, il va s'en aller encore plus bas que ça. Et puis Bombardier, bon, lui, il lâche pas, non, il fait rien non plus.
Bombardier. Il y a tellement pas intéressante comme compagnie. En plus, regardez, là, c'est une méchante zone de support que le titre a passé là. Puis il est remonté au-dessus de son support, mais là, on dirait bien qu'il va redescendre. Il n'y a pas d'intérêt. Là. Vous allez perdre votre temps avec... c'est de l'argent qui va dormir, puis qu'il y a plus de chances de descendre que de monter, à mon avis. BEP.UN. BEP.UN. Brookfield Renewable Part. Ça, c'est un service aux collectivités. Il se conduit vraiment très bien parce qu'il est aussi fort que son secteur, mais là, le secteur est en pause. Là. Puis lui aussi, il est en train de terminer son cycle haussier. Là. Ça fait que pour l'instant, prochain point d'entrée, c'est 51,80, 85 à peu près. BTO. C'est marqué 2, mais il n'y a pas de 2 dans ça. C'est B2 Gold. Donc, mais ça, c'est de l'or. Hein? Donc, le titre, l'or vient d'arrêter son cycle haussier. Puis, je l'ai démontré tantôt. Puis lui aussi, c'est la fin de son cycle. Regardez, l'aller, retour, dit plus de tendance. Parce que, regarde, la tendance était comme ça. OK? Quand un titre, quand son cycle s'inverse trop loin, bien là, il passe à travers. Attends, je recommence, là. Regarde, la tendance est de même. OK? Donc, quand le titre passe à travers la ligne de tendance, c'est signe qu'il a fait l'aller-retour. Donc là, la tendance baissière commence là à 4,50. C'est un point de sortie. OK? C'est un point de vente pour flusher la position. Fait que là, c'est pas un bon moment d'embarquer dans l'or là. TZA est en baisse. Est-ce qu'on regarde ou est-ce qu'on vend? Bon, on va regarder nos marchés. On regardait ça tantôt. Vous voyez, le marché, là, il a arrêté de monter. Il est en train de redescendre. Donc, on l'a toffé un peu. Je pense qu'on va le toffer encore. Il est ici, TZA, parce que TZA réagit à IWM. Donc, là, IWM est dans une phase neutre. OK? Donc, là, notre TZA, lui, est dans une phase neutre aussi. OK? Donc, il n'y a pas d'inversement de rien encore. On va attendre de voir qu'est-ce que le marché va faire. Le marché peut facilement repartir à la baisse. Disons qu'il y aurait une possibilité, disons 44,75 qu'on fermerait la position. SNH à New York. Senior Housing Properties, qui prépare pour un inversement de sa tendance baissière. En fait, il l'a passé, là, mais il y a 180 000 de volume. On regarde ici une correction sur les volumes au départ. Vous voyez, pour lui, c'est vraiment un petit volume. Donc, il manque vraiment un peu de conviction. J'essaie de le mettre à la bonne place, là. C'est vrai que son mouvement neutre est traversé, OK? Mais, oups, un instant. Bon, son mouvement neutre est traversé, mais traversé à sa 4e, OK? 1, 2, 3, 4e jour de hausse. Okay? Donc, il y a déjà un bon bout de fait dans le cycle haussier au moment où il traverse sa double résistance, mais son volume étant trop faible, je recommanderais d'attendre et d'y aller. Je vais me mettre comme ça. Plutôt comme ça, peut-être, plutôt. OK. Donc là, je dirais, attendez. À un moment donné, là, ici, où ça pourrait se passer ici dès demain ou encore là, quelque part, il va se faire un mouvement neutre et lors de son prochain décollage, après son mouvement neutre, dans un mouvement comme ça, OK, ce sera là, le point d'entrée. Pour faire une raid, faut qu'il recommence sa raid, parce que là, il y a trop de fait sur sa raid. Marcel, 5000 Sherritt, S à Toronto. Payé 40 cents. Il vaut 30 cents. Pour l'instant, il n'y a pas trop à s'inquiéter, excepté que c'est pas une tendance haussière. Là. C'est maintenant rendu vraiment plus une tendance neutre là, à l'inversement de sa tendance. Là.
Donc, vous voyez, ici aussi, il avait monté 4 jours, puis après sa 4e journée, poum, il est revenu là. Donc, quand il a traversé sa résistance, il était parti de là. OK? Donc là, s'il décollait ici en première journée, là, le jour où il ferait ça, en première journée, ce sera un point d'achat. Par contre, ici, on est à cheval, on est assis sur la tendance et sur le support. Donc, en bas de 30 cents, c'est un point de vente. Je dirais 26 à 27 cents, c'est un point de vente. Carlo, que pensez-vous des investissements, des interventions de la Fed sur le marché monétaire? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est pas mal fondamental, là. C'est ni bonne ni mauvaise nouvelle. Pour l'instant, de toute façon, ils font pas grand-chose, là. Ils laissent aller le marché, ils regardent, ils ont bougé les taux d'une petite affaire, mais j'ai pas vraiment de commentaires vraiment sur ça. J'ai acheté BB à Toronto, BlackBerry 1167. Ouf! Ça fait déjà un bout de temps. 1167, vous l'avez au moins depuis le mois de juin, quelque part du genre. Fait que là, bon, il y avait eu des signaux de vente ici, puis des signaux de vente là, puis des signaux de vente là. Il y avait eu des signaux de vente partout, mais ici, on n'a pas eu vent de rien avant. Pataf, ça s'est écrasé hier. C'est bien difficile pour moi de vous dire quoi faire, rendu dans une condition comme ça. C'est pas enviable, là, parce que, regardez, BB vient de faire un nouveau bas pour les 5 dernières années, quand même. Tu sais, c'est un méchant support. Donc, en principe, les signaux n'ont pas été respectés. Au mieux, au pire, ça aurait été hier dans la chute, aussitôt qu'après la chute, que ça continuait à chuter. Mais là, il va sûrement y avoir quelque part un certain rebond. Mais maintenant, c'est la balle est dans votre camp. C'est vous qui décidez si vous voulez sortir de là après une perte aussi grosse. Le problème, c'est d'avoir laissé la perte devenir aussi grosse. AVXL. Anavex Life Science. Bon, est-ce le temps d'acheter ça? Ben, pas aujourd'hui, en tout cas, pas dans ce qu'il fait là, mais n'oubliez pas qu'il y a une triple résistance ici, là. Donc, les acheteurs ont arrêté d'acheter ici, ici et ici, OK? Donc, il va se produire exactement la même chose. Si il décolle, mais son prix d'entrée serait 3,70, puis son prix maximum serait 4 piastres. Donc, c'est à peu près 8 à 9 % de possibilité. Mais attendez-vous à ça. Si le titre traverse ici, OK, à 3,65, 3,70, je dirais, OK, bon, ben il vous reste 30 cents avant de le vendre. Donc, il faudra que vous le vendiez en montant. Je trouve que son potentiel n'est pas assez gros pour le risque. J'ai acheté 2000 TTOO sur Nasdaq à 2,88. Il vaut 2,88 présentement. OK? Vous avez ici quand même un support. Le titre a été quand même vraiment fort là, sur sa poussée de volume. Donc, si on regarde ça, maintenant, là, comme à 2,70, 2,68, le mouvement sera inversé. Donc, pour l'instant, c'est à conserver. Vous ne faites pas assez d'argent, vous n'avez pas de profit. Par contre, si le titre décolle à 3,10 $, ça va être encore un beau signal sur le stock. Maintenant, c'est la patience. Par en haut, on le garde, vous allez être même à profit, mais 2,68, 2,65 maximum à la baisse, OK? Bonjour Michel, BYND, on short à quel prix? BYND. OK. C'est qui a débarqué la viande de ses restaurants dans les derniers jours? On n'a pas entendu? Hein? C'est Tim Hortons, hein? C'était Tim? En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment parti par en bas, là, son affaire. Il a traversé son support à sa 3e journée, puis il est revenu. OK? Donc, avec le graphique, vous voyez, on voit juste ça, là. C'est ce mouvement-là ici. OK? Donc, moi, je pense que là, étant donné que son support qu'on voit ici, là, il était là,
OK? Mais là, il est allé là, puis il est en train de l'annuler. Fait qu'on on va avoir probablement une phase neutre entre 132 et 142, OK? À ce que je pense, là, pour l'instant. Mon petit doigt me dit ça. Donc, ce serait, le vrai short serait à partir en bas de 132,50. Est-ce que je devrais acheter TXMD? Bon, on avait ça dans nos top 5 intra-séances ce matin, TXMD, vous voyez, il est ici. J'ai découvert ça vers 10 heures à peu près, là. Donc, il y a eu un beau mouvement ici, un deuxième là, en hors séance, il est bien décollé. On va regarder maintenant son graphique quotidien, TXMD. TXMD. Bon, fait comme on voit, regarde, c'est ce que je disais ce matin, là, je m'en souvenais plus, mais là, je m'en souviens en le voyant. Il était beau en D et en swing, OK? C'est un beau signal d'achat. Le volume va être en augmentation puisqu'il a déjà atteint son volume moyen à mi-journée. FM pour un achat, ben il n'est pas facile à analyser, FM. Tout le secteur n'est pas facile à analyser parce que dans le fond, vous voyez, le secteur reste quand même dans un cycle baissier, même si on a un rebond. Là, je pense qu'on a peut-être rejoint un point de support, mais ce n'est pas encore confirmé que ce serait un support solide puis que ce serait reviré. Là, ce serait à partir de là, sur l'indice, à 101,50. Mais si on regarde FM, il est un petit peu plus fort que les autres. Il y a quand même, c'est quand même un peu spécial là, le mouvement à cause de son gros cycle qui a fait tout croche. Là. J'ai peine à donner un bon call là-dessus. Là. Il y a une pièce, en tout cas, de possibilité à faire jusqu'à 2,75. Il n'est pas trop loin non plus. Okay? Je dirais, point d'entrée 11,90, point de sortie 12,70. Là. Genre, OK? Puis pour un petit trade. Mais c'est pas optimal comme signal qu'on a là. PAC sur Venture. PAC. Pacton Gold. Bon. OK. Il fait quand même plus de volume dernièrement, mais si on regarde un graphique intra-séance, ça va être assez lettre. Hein? Comme vous voyez ici, là, regarde, c'est comme des shots de peinture. C'est comme essayer de secouer un pinceau sur le mur. Là. Fait que c'est pas vraiment un beau mouvement. Il a quasiment annulé son dernier cycle. Moi, je dirais qu'on est bien plus neutre, mais haussier à neutre, là. Donc, je dirais pas de point d'entrée avant 23. Vous êtes à 21. Bon, ben, je n'ai pas d'autre choix que d'attendre. Mais en pourcentage, ces stocks-là, souvent, la perte est grosse. Donc, c'est à 17 cents le point de sortie. Puis, en fait, à 20, 22, 23 cents, il y aura un autre petit point d'entrée là-dessus. Depuis que les titres de cannabis sont sur le marché américain, Nasdaq, les attaques de short sont arrivées en plus grand nombre. Votre avis? Ben, je ne peux pas confirmer ça, Pierre, mais c'est sûr et certain que le secteur a mangé une claque, mais tu sais, c'est rien de nouveau. Hein? Tu nous écoutes tous les jours. Tu sais, ça fait combien de temps que je regarde, c'est pas compliqué, là. Depuis l'inversement ici, là, OK? Regarde, ça a été une tendance baissière all the way. Il y a eu juste quelques petits rebonds. Donc, c'est bien clair que ça, c'est du vendeur. Mais regarde, le volume a continuellement diminué, par contre. Le volume est très, très faible, mais ça ne prend pas de volume pour descendre, OK? Ça prend du volume pour pousser les stocks à la hausse, ça, c'est clair. Mais pour descendre, on a besoin de bien moins de volume. Fait que ici, moi, je dis c'est la tendance qui prime. Puis, un jour, ça va se revirer de bord. Ils vont écoute, c'est une compagnie là base des millions. Quand ils vont avoir été assez dévalués, puis que là, leur évaluation sera plus juste, ben là, on aura encore des possibilités. Tu sais, c'est pas la première fois, là. Ça fait une fois, deux fois, trois fois, là, puis plus que ça, il y en a encore ici des grosses chutes ici aussi. Donc, c'est pas la première fois. C'est juste que là, là, ça regarde mal en titi, hein? Hey, parce qu'on est dans le vide, là, hein? Tu sais, quand
tu mets un pied, tu viens pour ouvrir la porte, là, puis l'ascenseur n'est pas là. Tu mets un pied dans le vide, là. Ben, c'est un peu ça, là. Bon. Excusez, je vais arrêter ça. Merci. Bon, désolé. Bon, OK, ça fait que c'est vraiment, vraiment critique, la situation du cannabis. Sinex, SNX. SNX. C'est américain. Ouh! Il est en feu, lui, aujourd'hui. Il doit avoir été beau en intra-séance, hein? Ah, ben, pas facile à gager, par exemple, parce qu'il n'a pas donné gros. On prend un graphique en minutes. OK, ça a monté sur un... Souvent, ces grosses hausses-là à l'ouverture, ça se désagrège après, mais disons qu'il est quand même beau, il est quand même fort, mais il est en hausse de méchant paquet de pourcentage. 19 déjà de fait. Si vous embarquez dans un stock comme ça, que vous y croyez beaucoup, je dirais, OK, il est positif, mais il faut avoir un point de sortie quelque part. Là, puis on ne peut pas dire on achète ici puis on sort en dessous du support là. C'est bien trop loin. La perte serait énorme. Donc, elle serait de presque 25 %. Moi, je dirais, si vous l'achetez, c'est à 115, puis vous pourrez bien mettre un point de sortie à 113. Mais moi, ça me fait bien peur d'acheter des titres qui ont énormément monté comme ça. DRE. Oups, pas la bonne, ça. DRE. Duke Realty Corp, grosse résistance qui date depuis juillet. Ça fait 3 mois qu'il se tient là. C'est bon signe. Lorsque le titre passe, regardez ici, il y en avait une multiple résistance. Quand le titre a passé ici, bien, il a fait un bout. Là, ça va être la même chose. 34 piastres, le point d'entrée. Sylviane, bonjour Michel, achat 800 actions de ACHN. OK, ça a beaucoup de ridé aussi. C'était au top 5 ce matin en partant ACHN. Donc, on va le remettre en 15 minutes ici. Bon. Et puis, donc, il était beau tiens, je vais le mettre en 30 secondes. Ah, je ne l'ai pas tout. 250, donc je n'ai pas le choix de le garder en minutes. Bon. Donc, il a été beau ce matin. Donc, le signal d'achat ici, en masse de temps pour prendre des profits, inversement à partir de là. OK? Après, il y a eu une autre petite poussée de 4,3, 4,4 à 4,12. C'était pas beaucoup, 10 cents. OK? Mais, encore une fois, il y a eu un autre inversement là. Donc, OK, point d'entrée, plein de place pour prendre des profits. OK? Même quelqu'un qui serait sorti ici, 4,8, 4,25, OK? Ça aurait pu être sécurisé là. Mais il y a eu un point d'inversement là, puis il y a eu un point d'inversement ici. Là, on est revenu pas complètement en bas. On a une longue phase neutre. Si ça repart par là, peut-être que votre situation va être sauvée. Mais par contre, si on tombe ici, bien, votre situation va empirer. Donc, il y aurait un point de sortie à 3,75 pour votre position. Mais peut-être que ça va y retourner un autre shot après-midi. En tout cas, je pense qu'il vaut la peine de le suivre. J'ai la peine à comprendre que le prix du pétrole augmente avec des inventaires qui ont été donnés à la hausse seulement en titre de commentaire. Vous en pensez quoi? Oh, ben écoutez, les inventaires de pétrole, là, c'est une grosse foutaise. OK? Le jour des inventaires, ça fait bouger le marché. Mais il n'y a rien de plus ridicule que l'affaire des inventaires de pétrole. OK? Imaginez-vous combien il y a de raffineries partout dans le monde. Imaginez-vous, puis aux États-Unis, imaginez-vous combien il y a de réservoirs, OK? Je travaillais pour Imperial Oil avant de partir ma compagnie. J'ai travaillé 5 ans, puis en plus, les 2 dernières années, je travaillais dans le champ des réservoirs, qu'on appelle, en Alberta. Puis il y en a beaucoup, puis ils sont gros, OK? Puis on monte les échelles pour aller les mesurer. Bien, il y a des gauges électroniques, mais on va checker manuellement aussi. Puis, regarde, les raffineries savent combien ils ont d'inventaire, mais écoute, si encore c'était la vérité, les inventaires de pétrole servent à toutes sortes d'affaires, là, OK? Ils servent aussi beaucoup à manipuler les prix. Donc moi, je prends ça avec un grain de sel, l'histoire des inventaires, qui, à mon avis, ils font dire à ça ce qu'ils veulent. C'est pas prouvable. Puis, tu sais, rien de ça. Puis c'est du très court terme.
OK? C'est du très court terme. Parce que des inventaires, là, attendons-nous. Les inventaires, il y en a bien des sortes. Hein? Il y a le crude qui est là, l'inventaire de pétrole qui n'a pas été encore raffiné. Puis il y a les inventaires de pétrole qui a été raffiné. OK? Puis là-dedans, bien, vous avez l'essence, le diesel, l'huile à chauffage, les ci, les ça. Ça fait que, donc, inventaire, prenez ça avec un grain de sel. OK? 1000 T, EDR. Endeavor? DR? Endeavor Silver, oui. Donc, il fait comme l'argent, là, parce que, tiens, je vais le mettre là. Puis, je vais mettre l'argent là aussi. Puis, on va les additionner ici, ensemble. Bon, OK. Regardez EDR, puis, EDR, puis le Silver, OK. Donc, l'argent puis EDR, ils sont deux petits jumeaux, copies conformes, ils font les mêmes affaires. Donc, aujourd'hui, l'argent est en chute, donc EDR est en chute. Donc, vous êtes à 3,63 sur EDR, et là, le titre est en descente. Donc, 3,63, vous voyez, là, dans le moment, techniquement, là, il s'en va à 3,18 $, puis vous voyez, là, techniquement, ici, il y a un signal de vente présentement sur le titre. J'ai acheté 2500 AKRX. AKRX. Ah non, c'est Nasdaq, ça. AKRX. Acorn à 3,95. Il vaut 4,2. Juste en dessous, pas loin en haut d'ici, là. OK, c'est un signal de vente. Donc, moi, je mettrai un stop à 3,90 puis je m'assoirai dessus. Acheté, j'ai HSI à 79 cents. GHSI, titre qu'on a dans nos top 5 depuis 2 jours. GHSI. Qui est dans une petite poussée, là. Donc, là, il est payé 79. Je mets ma vente stop à 88. Ah, ben, vous l'auriez déjà attrapé si vous mettez votre stop à 88. Vous êtes à 79. OK, attends un peu. J'ai trop de data là-dedans, là. Donc, 79, c'est ici. OK? Et puis, votre titre, là, il descend vers votre prix payé. Ça fait que, donc, moi, je vous suggère au moins vendre tout de suite la moitié, sinon toute la position. Mais vous pourriez y aller avec la moitié, parce que 79 à 87, ça fait 8 cents, puis donc, il vous coûterait 71. OK? Ça ferait descendre le prix de revient ici. Puis là, ben, vous pourriez mettre votre stop à 80 après. Donc, je flusherais la moitié, puis un stop à 80. Ma décision de vendre IMG est à cause du secteur, comme vous nous enseignez et dites si souvent de surveiller le secteur. Merci de vos conseils. Merci, Pierre. CM. Hop, c'est pas CM là, c'est CM au Canada, c'est Banque de commerce. CM pour un achat, non, on n'achète rien dans le secteur financier dans le moment. Là, le cycle haussier est fini. Puis CM, il n'a même pas traversé sa tendance. Ça fait que, donc, il n'y a pas de signal d'achat sur ça. OK? Peut-être à 112, 50, là, mais voyez, le secteur financier, puis on voit que CM est bien moins performant que les autres, donc je ne sais pas celle qu'on choisirait. Et puis, moi, je dirais que tant qu'on n'aura pas traversé ça, là, regardez, ça, c'est le secteur. Secteur qui est à une résistance de 2 ans. OK? Donc, ça va prendre quelque chose pour faire passer ça en haut de ça, là. OK? Donc, certaines banques ont fait des nouveaux hauts, comme la Banque nationale, puis la Banque royale, elle est à côté là, pareil comme l'indice. Et puis, tiens, regarde, la TD, elle a arrêté avant d'atteindre sa résistance. La BNS, elle, est rendue à sa résistance. Donc, que le marché aille plus haut que ça, tant que le secteur ne fera pas un nouveau haut ici, on ne devrait pas toucher à ça. Power, à quel prix? POW.
Juste au-dessus de ça, mais il n'y aura pas de gros potentiel par contre. OK? C'est un peu la même question que les services financiers. Donc, Power aussi est un service financier. Il est dans une phase bien neutre là. Par contre, son signal va être vraiment clair s'il traverse. Regardez, c'est ici, là. Il n'est pas bien loin. Ce serait 30,50$ minimum. OK? Puis, mais avec un potentiel jusqu'à 32. C'est pas beaucoup. Une pièce et demie. 5% de potentiel qu'il y a, le titre. Pas plus. Que pensez-vous de SNC? Ben, je pense que c'est dangereux. C'est ça que je pense. SNC. Bon. Tu sais, on ne sait même pas encore si on sait tout à propos de ça. Puis, il y a toujours supposé d'avoir des poursuites là, envers cette entreprise-là. Regarde, c'est une grosse tendance baissière. Il y a eu un petit upswing l'autre fois là-dessus. Mais là, on arriverait peut-être à un signal intéressant parce que ça inverserait la tendance si le titre venait qu'à traverser à 22$. Est-ce un bon short HMMJ? Bon, ben, rendu là, c'est parce qu'il a fait un petit bout, là. Tu sais, n'importe quel. Donc, il a déjà fait de 14,40 à 13, OK? Donc, il y a 10% de fait à la baisse là, dans son cycle. Là, il est rendu à sa ligne de tendance. Donc, l'idée, c'est de le shorter au début d'un mouvement et non pas sur la fin d'un mouvement. Là, vous risquez de vous faire prendre dans un rebond ici. Le revirement de l'or se fait-il à partir de 1485$ US? Je ne peux pas vous le dire en argent de l'or parce que je n'ai pas le future de l'or, je n'ai pas le graphique physique de l'or. J'ai ici, c'est pas vraiment le prix de l'or. Okay? C'est une référence à l'or, ça fait que je ne peux pas vous le dire. Je peux juste vous dire ici que le revirement de l'or se fait en bas de 140 pour l'indice. Puis les orifères, c'est à 232. Bonjour, acheter des YK. À 51 cents, quel serait le meilleur plan de match? C'est de prendre un profit. C'est ça le meilleur plan de match. Parce que 51 cents, c'est là. OK? Puis ça ne prend pas de temps, un stock de même à descendre là. OK? Il est bien favorable, il est bien positif. OK? Il est orienté vers le haut. Il ne fait pas des volumes hallucinants. OK? Il fait puis là, ben, c'est parce qu'il est en plus, il est sur la fin de son cycle. Regardez, il avait monté les premiers jours, là, à partir d'ici, là, regardez, les volumes, lui, sont tous plus hauts. OK? Donc, ça a monté sur des gros volumes. Mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours qu'il monte. Puis là, bien, son volume est plus petit que les autres. Donc, il achève son cycle. Moi, je t'avoue, je prendrais la moitié de cette position-là et puis je mettrais un stop sur l'inversement du cycle à 58. Vous avez payé 51, je vendrais la moitié, je garderai le reste, je mettrai un stop à 58 puis on le laissera aller jusqu'à temps qu'il nous fasse des nouvelles formations pour nous donner des nouveaux points de sortie. Métro, MRU, qui semble vouloir y aller, mais je ne pense pas qu'il va y aller. Son volume est vraiment inférieur. Il reste encore positif, mais il est pas mal à côté là, à sa résistance là, ici. Là. Il a juste été un petit peu plus haut. Il est toujours positif, mais je pense qu'il va bloquer là un petit bout de temps parce que tout le secteur fait ça. OK? Donc, Métro, il est bien beau, mais les titres sont tous en fin de cycle pour l'instant. Fait que je pense qu'il faut attendre le début d'un nouveau cycle. Oups! GHSI à 74. Il a décroché. OK. Bon, il est à 85. Prise de profit. OK? On vend la moitié, Marcel. On vend la moitié. Vous avez un titre qui est en feu, là. OK? Donc, il faut s'assurer. La première chose à faire, c'est de sécuriser notre transaction. Donc là, regardez, le cycle est comme ça, puis il était même dans une tendance accélérée. OK? Donc là, je vous dirais, prenez un profit à 86 cents, 86, 87, OK? Puis après ça, vous mettez un stop à 79. Puis là, vous dormez dessus.
bon, ben, Pierre, GHSI, le point d'entrée, ben là, c'est difficile maintenant de trouver un point d'entrée parce que le titre est rendu quand même loin. Là, il faut être prudent avec ce genre de titre-là. On le voit selon son graphique tout chamoiré, là. Donc, pour l'instant, je dirais, il faut attendre une pause puis le début d'un prochain cycle. Je possède 175 TMX. C'est X à Toronto. À 84,33. Bon, ben regardez, la situation est quand même assez claire ici, là. Tendance haussière, gros support qu'on a là. Donc, vous êtes à 84, là, vous êtes ici, OK? Vous avez en masse de profit, fait qu'on ne vendra pas ça pour sécuriser. Il n'y a rien à sécuriser ici. Moi, je vous dirais, je mettrai un stop loss pour la moitié de la position à 111, OK? Et peut-être plus. Puis la moitié à 111, puis une fois que vous avez pogné un stop à 111, bien, vous en remettez un autre à 98, parce que vous ne voulez jamais vous rendre jusqu'en bas. Mais vous n'aurez plus la moitié. Donc, 84 à 111, là, ça fait quand même, c'est 5, 10, 15, 20, 25, c'est à peu près, c'est quasiment 30 piastres de profit. Donc, ça veut dire que votre prix de revient va descendre à 55 piastres à peu près, OK, en vendant la moitié, là. Fait que, donc, stop à 110 piastres pour la moitié de la position. Deuxième stop après que le premier serait vendu, genre 98 piastres, parce que vous voulez y aller pour le long terme là-dedans. Là. Fait qu'on on a une stratégie ici pour continuer votre long terme. BLDP, Ballard Power. Est-il un achat à 7 piastres et demi? Il sera un achat à 7 piastres et demi. Pas encore, même un peu plus que ça, là, parce que OK, bon. Ouais, un peu plus que ça. Quoique, c'est défendable. Ça pourrait être 7,40, 7,45 aussi, là, à cause de toute cette affaire-là. Là. Mais je ne pense pas qu'il va y aller. Il est plutôt parti par l'autre côté, là. DOL, point d'entrée. Ce serait plutôt un point de sortie qu'il faut surveiller, là. OK? Parce qu'il a déjà glissé sur une pleure de banane, là, puis, oups, ici, c'est un signal de vente à 46 piastres, OK? Puis, regarde, le signal d'achat, il serait à 49 piastres et demi, mais il y a juste un potentiel de 2 piastres. Fait que ça va prendre du temps, je trouve, avant qu'il devienne intéressant. Empire à Toronto, bien, il est pas prêt. Tout le secteur, j'en ai parlé tantôt, là. Vous voyez, Empire. Il y a sa grosse résistance qui est là. Il n'y a pas de point d'entrée avant le prix de 37,50, 37,75 même, je dirais. Achèteriez-vous GUD et ATCO? GUD, non, mais moi, je ne l'achèterais pas. Là. C'est une tendance baissière. Là. Puis, regarde, il n'y a pas de signal là-dessus. Là. Il y aurait un petit signal à 7,60 $, mais pour aller à 7,86 $, non, on ne trade pas ça. Regarde, tant qu'il n'aura pas traversé ligne de tendance et résistance qui l'amènerait dans les 8 piastres. A, C, O, point X. Service aux collectivités. ATCO. Bon, tout le secteur, je l'ai parlé tantôt, là, tout le secteur est stabilisé. OK? Donc, il n'y aura plus de signaux d'achat ici là, avant que le secteur repasse à la hausse. Et donc, ce serait 48 piastres et 60 le point d'entrée. Que pensez-vous de NWH? NWH. C'est pas bon, je suppose. NW. Ah, point UN. Hey. Bon. Northwest Healthcare. Oh, pas de potentiel là-dedans. Trop de résistance sur ce stock-là. Il est bien tranquille. C'est pas un titre qui fait de la grosse performance. Même s'il décollait ici, il va bloquer là. Pas intéressant pour l'instant. BYP.UN.
En passant, ça c'était BY. P.UN. Bon, c'est pas le bon symbole là, parce que je ne l'ai pas. Celui-là. OK, ouais, on va jeter un coup d'œil sur nos marchés. Bon, qui s'en vont comme un drapeau qui vole au vent. Là, pour l'instant, il n'y a plus de progression. Le marché a donné ce qu'il avait à donner. On a 6 dixièmes d'1% sur le Nasdaq, 2 dixièmes puis 3 dixièmes sur le SPY et Nasdaq. Donc, c'est pas vraiment fort. Hein? On peut pas... Il n'y a rien de vraiment intéressant là-dedans. Tiens, on va mettre ça en 5 minutes pour... On va voir un peu. Donc, vous voyez, c'est ça la hausse qu'on a là aujourd'hui sur Nasdaq. Là. Le Dow, c'est un peu plus, c'est 6 dixièmes d'1%. Le SPY ne fait rien. Le TSX est négatif. Le cannabis, là, on fait une petite poussée de plus, là, mais ils ne sont pas encore inversés. Puis si vous embarquez là-dedans, là, c'est du day trade, puis c'est du très court terme encore, parce que avoir le secteur, n'importe quoi pourrait arriver. Exa a touché 5,29 et puis quoi? HEXO a touché 5,29 aujourd'hui, oui, probablement, mais il y a encore tout un signal de vente à 5 piastres et 20. À 5 piastres et 20, là, il traverserait une grosse zone de support. Point d'entrée, non, pas d'entrée là-dedans, mon ami, pas de point d'entrée là-dedans. Celle-là, je l'ai faite à 4 piastres TMDX. Hein? Il me semble que j'ai fait ça. MDX. C'est Transmedic Group. C'est bien ça. 4 piastres, ça ne marche pas. C'est TXMD, c'est moi qui le fais mal. TXMD, ouais, ça a plus d'allure. Vous êtes là à 4 piastres, ben, votre stop, il faudrait que vous le mettiez au prix payé. Vous ne voulez pas aller à perte, OK? Parce que là, vous êtes au-dessus. Fait quand on est au-dessus, on essaie de ne pas aller à perte. Là. Moi, je mettrais le stop au prix payé, puis j'attendrai de voir ce qu'il va faire, parce que c'est quand même une belle poussée. Hein? C'est juste ça. J'ai eu un achat, ben, pas dans le pétrole. Qu'est-ce qu'il fait? Just Energy ne fait pas partie de l'indice pétrolier. C'est une compagnie de gaz. Bon, là, il est arrivé à sa résistance. Donc, au prochain mouvement, OK, regardez, 2,33, c'est sa résistance qu'on a ici. Donc, comme il ride depuis un petit bout, là, depuis 10h30, donc il est rendu à 2,27, il va se calmer ici, là, OK? Il va s'arrêter là. Donc, lorsqu'il aura fait une pause à son sommet de 2,30, 2,35, là, puis qu'il repartira. Fait que son point d'entrée va être aux alentours de 2 piastres et 40. OK? Bon, là, je enlève la barre de questions. Il n'y aura plus de questions. Et puis, je vous rappelle que notre saison de cours d'automne est sortie. On a un super de gros deal pour ça. Puis, vous retrouvez ça dans le site décisionplus.com. La bannière est là, puis je vous l'avais montré aussi au début de l'émission. Sur ça, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve une prochaine fois. Passez une excellente fin de journée.